Prambanan. Ça décolle pas. Après une bonne nuit de sommeil, on va au marché à 6h30, toute la famille de l'auberge. Ça sent bon. Confection de bijoux si vous allez au marché de Menton. Pour acheter des éventails ou des bijoux, c'est là qu'il faut se rendre. Ça vient tout droit d'Indonésie, c'est fait à la main. Là pour le... Direction Karimun Jawa. Mais d'abord, on attend le bateau au port. Un petit parc sympa comme tout. À régaler.
Là, c'est une île paradisiaque. Donc après un petit bus de nuit, donc de 11h à peu près 5h du mat, je suis arrivé du coup au port de Gépara, je pense bien. Et de là après, on prit le bateau pendant 2 heures, donc speedboat, normalement c'est 4-5 heures. Donc de 9h jusqu'à 11h, 11h30, jusqu'à l'île. Et là ça y est, voilà sur l'île, je cherche un petit truc à manger. Et normalement c'est ici que ça se passe. Voyons voir. Okay, ready? Wow! Il y a les prières sur les speakers. C'est le premier soir du Ramadan là, enfin la première journée de jeûne. Et du coup là la première cassage de jeûne du Ramadan. Parce qu'il faut savoir que l'Indonésie c'est un pays qui est en fait de plein de religions différentes. Il y a 5 religions principales dans le pays. Donc on a musulmans, mais aussi hindous, bouddhistes, chrétiens et juifs, je crois, c'est le 5e. Et les religions en fait vivent plutôt ensemble et s'entendent plutôt bien, il n'y a pas du tout de conflit ni quoi que ce soit. Et chaque île a à peu près des religions un peu plus présentes. Donc par exemple Bali c'est hindou, donc à 90%, et pour Java c'est à peu près 90%, mais du coup d'islam. Du coup voilà. Et c'est super intéressant. Et donc là on est vraiment sur l'île où le Ramadan bat vraiment de son plein. Donc aujourd'hui, il y avait notamment énormément de magasins fermés, restaurants pour le premier jour de jeûne. Mais après, à partir de demain, ils vont réouvrir normalement. Mais c'est très 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 intéressant en fait de voir toutes les cultures et les religions notamment qui s'entremêlent et qui fonctionnent ensemble et qui marchent très très bien ensemble, on va pas se mentir. Plein de geckos partout aussi. Donc là, je suis avec un mec qui gère l'auberge. On va acheter un petit poisson et on va avoir ses potes et ils vont nous cuisiner tout ça, on va se régaler. Poisson tout fraîchement pêché. Et on va pas raconter aussi le prix qui est dérisoire. Attends, on va voir ça. The fish? Yeah, 35? 35,000 per kilo. This one is 2 € le kilo. in France. How much you buy for this? C'est la pesée du poisson avec une balance rudimentaire. Pour 2 boissons, passe de noix de coco et sirop. C'est très bon. Berapa kilo nih? There is fish in Jogja, but
It's not as fresh as here. Udah 3 kali loh. Dia minta nasi, baru minta itu. Ya wes, mesen mie, mie-nya udah datang, nasinya kan. Le bateau est parti, on est les seuls sur une toute petite île. On est bien. En programme du jour, petite visite de l'île en scooter. On va se balader. On va kiffer. Donc là je suis dans le parc national et en fait donc là il y a une asso qui s'occupe en fait de récupérer les œufs de tortue parce que d'habitude ils sont pris par les pêcheurs pour être mangés et en fait bah, eux ils les rachètent aux pêcheurs mais pour justement en fait élever les tortues. Donc là il reste 2 mois dans les seaux comme ça et puis après bah, ces petites tortues elles vont naître, elles vont rester 1 semaine pour grandir un minimum et ensuite en fait ils les relâchent dans la mer et du coup bah, ça évite qu'elles soient mangées, que la population ne puisse continuer de grandir. Et donc voilà, bah là on va faire, du coup là ces tortues elles sont prêtes justement à être relâchées, donc on va faire un petit lâcher de tortues. Donc là c'est le parc national, en fait c'est l'asso du parc national qui s'occupe de ça. Et ça permet de préserver un peu bah, la biodiversité avec les tortues. Voilà.
Alors, direction un hôtel abandonné. Ce coup-ci, j'espère pas me faire accueillir avec des battes, comme ça avait été le cas à Koh Chang en Thaïlande. On va voir ça. Surprise du chef. Le bordel, je prépare mes affaires. En effet, je pars aujourd'hui parce qu'en fait on est dimanche et le prochain bateau sinon en fait il est mercredi, ce qui fait beaucoup trop tard pour moi, donc je pars un peu plus tôt que prévu. J'aurais bien aimé rester un jour ou deux de plus, mais mercredi c'est beaucoup trop tard pour moi. Donc voilà, on quitte l'île mais avec plein de super bons souvenirs et pas de plus des super rencontres.